beaucoup. Alors la jeune génération, moi j'ai aucun conseil à lui donner. Par contre, j'ai plein de conseils à prendre de eux. J'ai plutôt des conseils à donner à l'ancienne génération et leur dire d'écouter la nouvelle. Voilà. Monsieur, vous n'ignorez excuser une légère erreur. Repassons nos habits, Bobin. Oui, c'est ça, et fillons chez moi, je passe devant. Monsieur, ma femme n'est pas encore rentrée. Et elle est chez vous. Pas chez vous. Pas chez vous, chez lui, pas chez vous. Chez lui. Chez moi. Chez toi. Pas chez nous. Où demeurez-vous? Oh, je ne demeure pas, monsieur. Oh bah si, 8 Mais oui, dites pas. 8 place Baudoyer. Très bien. En route. En route, tout le monde. En route, monsieur. En route. Oui, en route. Je vous présente Benoît Gruel, qui est comédien et metteur en scène. Emmanuel Benoît, tout pareil, comédien, metteur en scène. Et on a travaillé tous les deux à la mise en scène du Chapeau de paille d'Italie. Allons, monsieur. Des excuses. Oh, bah, il paraît que je n'en sortirai pas. Madame, veuillez agréer, je vous prie, l'assurance de ma considération et un petit distingué. Autre chose, pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Il n'a embrassé personne. Silence, papa. Répondez. Vous dormiez. C'est parce que nous sommes des gens de la campagne. Un chapeau de paille d'Italie. Alors on a fait un spectacle plutôt permissif et plutôt régressif, permissif, plein de trucs en if, basé sur la bêtise et sur la gaudriole. Voilà. Oui, en fait, on a pris une pièce de Labiche, qui est sans doute son chef-d'œuvre, le Chapeau de paille d'Italie, parce qu'elle est très drôle, mais surtout, c'est un prétexte à créer une succession de gags et un univers burlesque qui est proche du cartoon. C'est en ça que c'est très permissif, c'est qu'on se sert du côté fantaisiste du vaudeville pour essayer de repousser un peu les limites de l'humour et voir jusqu'où on peut aller, notamment aussi dans l'interaction avec la salle, et comment on peut tordre un texte de 1851 pour le rendre contemporain. Qu'est-ce que vous penseriez d'une romance intitulée Brise du soir? Et vous? C'est plein de fraîcheur. La fraîcheur. Je désirerais parler... Je cours la prévenir. Enchanté, mon cher, d'avoir fait votre connaissance. Oh, mais c'est moi, monsieur, qui... Brise du soir. Toutes les raisons qu'on vient de dire. Déjà parce que la biche c'est drôle et que ça marche bien et qu'il y a quand même une forme de génie humoristique, quoi. Il a une façon d'écrire tellement rythmée qui est cool, quoi. Et puis parce que c'est toujours intéressant de prendre des classiques ou du moins des auteurs un peu anciens ou un peu datés et de les confronter à notre époque et de voir comment ça frotte, comment ça se répond, comment ça peut amener des réflexions sur ce qui se passe sur notre monde, quoi. Dans l'histoire de notre compagnie L'Éternel Été aussi, on avait besoin sans doute d'un retour à la farce. On a travaillé beaucoup sur les dernières créations des auteurs comme Musset, Molière, Tchekhov, Camus. Donc là, la biche, c'est un peu comme des vacances pour nous, même si c'est très rigoureux dans l'humour. Et surtout, cette pièce est tellement absurde qu'on a imaginé que le personnage principal rêvait tout ce qui lui arrivait. Et c'est une façon pour nous de parler du mariage, de l'engagement, de l'injonction sociale, des codes, des habitudes, des traditions, et essayer de remettre en cause à notre mesure tout ça. Il faudrait qu'il conçoive le moyen, affreux produit de la belle Italie. Il me le faut, et je l'aurai. Pour l'avoir, j'irai jusqu'au crime. Non, non! Je me foutrerai dans le crime! Encore un coup, monsieur, sortez! Pas avant d'avoir vu madame! Elle n'y est pas! À 10h du soir, c'est invraisemblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas. Je vois ce que c'est, madame est couchée. Ça m'est égal, mes intentions sont pures. Je fermerai les yeux. On peut parler, oui, de l'actualité de la compagnie. On a plusieurs spectacles qui tournent en même temps, donc avec la compagnie L'Éternel Été. On a les Faubourgs de Scapin de Molière qui sont en tournée, Fantasio de Musset, L'état de siège de Camus. Et puis ça, c'est donc notre nouvelle création, un chapeau de paille d'Italie de la Biche, qui sera au Festival d'Avignon cet été au mois de juillet, au Théâtre du Petit Louvre. Madame la baronne se souvient que je lui ai écrit un billet. Un billet délicieux, et que je garderai toujours, croyez-le bien. Toujours, toujours. Et dans ce billet, je lui ai demandé... Oh, folle que je suis, vous y tenez donc beaucoup. Si j'y tiens! Oh, quelle chaleur méridionale. Oh, il y aurait de la cruauté à vous faire attendre plus longtemps. Voici, monsieur.
Je paye comptant. Miaou. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui avait beaucoup de mouvements. Les acteurs n'arrêtent pas de bouger, de gesticuler. Le lancer des ours, c'est assez miraculeux pour des enfants. Cette pièce m'a beaucoup plu. Elle a été drôle. Et je trouve que c'est un modèle de théâtre. Alors moi, c'est la deuxième fois que je viens voir le spectacle. Et j'ai éprouvé le même plaisir et la même satisfaction à le voir devant l'énergie déployée, devant l'inventivité théâtrale dont fait preuve cette troupe. Et il y a des scènes tout à fait étonnantes qui prennent de la liberté par rapport au texte initial de La Biche, mais c'est vraiment très très inventif et pour moi c'est un modèle de créativité théâtrale. Moi j'ai bien aimé cette pièce, j'ai trouvé qu'elle était très en contact avec le public et j'aime bien ça. Et voilà, c'était une pièce très bonne. Monsieur Tardy, vous n'êtes pas encore arrivé? Et ah là là, je n'ai jamais vu de teneur de livre aussi lambin. Il est trop vieux. J'en prendrai un jeune. Ouf, le voici. Je suis en âge. Mon compliment, monsieur Tardiveau, vous arrivez de bonne heure. Mademoiselle, ce n'est pas de ma faute. Je me suis levée à 6 heures. Dieu que j'ai chaud. J'ai fait mon feu, j'ai fait ma barbe, j'ai fait ma soupe, je l'ai mangée. Qu'est-ce que cela me fait? C'est que je ne peux pas prendre de café au lait, ça passe pas. Alors moi j'avais préparé cette réponse, mais j'avais omis la fin de la question. J'avais omis le qui se lance dans ce métier. Ah non, bah alors vas-y, la jeune génération. Alors la jeune génération, moi j'ai aucun conseil à lui donner. Par contre j'ai plein de conseils à prendre de eux. J'ai plutôt des conseils à donner à l'ancienne génération et leur dire d'écouter la nouvelle. Voilà. Moi je suis très d'accord avec ça. Ouais, ouais. Je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour les générations qui arrivent. Surprenez-nous. Surprenons-nous mutuellement.